L'objectif de cette vidéo est de comprendre les termes ADN, chromosome, gène et allèle. Ces termes sont utilisés en SVT dans le cadre du programme de génétique. Commençons par définir ce qu'est l'ADN. L'ADN est une molécule présente dans le noyau de nos cellules et qui contient toute l'information génétique d'un individu. Chacune de nos cellules contient donc la même molécule d'ADN qui s'est répliquée à partir de la cellule œuf issue de la fécondation. Pour rappel, la fécondation est le moment où le spermatozoïde du père va fusionner avec l'ovule de la femme pour former une cellule œuf unique. C'est cette cellule œuf qui va se diviser et former toutes les cellules qui composent actuellement notre corps. Nous avons des milliards de cellules. Voyons à présent ce qu'est un chromosome. La plupart du temps, l'ADN est invisible dans le noyau des cellules. Cependant, lors des périodes de division cellulaire, l'ADN va se compacter et s'associer à des protéines pour former ce que l'on appelle des chromosomes. On parle alors de condensation de l'ADN. La taille et le nombre de nos chromosomes peut varier. Par exemple, chez un humain, on compte 46 chromosomes, soit 23 paires. En effet, les chromosomes vont toujours par paires, puisque nous avons 23 chromosomes hérités de notre père et 23 chromosomes hérités de notre mère. Sur ce schéma, on peut voir deux chromosomes humains qui composent la paire de chromosomes 1. Chacun des chromosomes est constitué d'une chromatide, on parle alors de chromosomes simples. Il y a donc deux chromosomes, le chromosome bleu hérité du père et l'autre chromosome hérité de la mère. À l'intérieur de chaque chromatide, on retrouve l'ADN qui a été compacté avec des protéines. Dans les cellules, les chromosomes peuvent également apparaître sous une autre forme. Lors du moment de la réplication notamment, chacune des chromatides va se dédoubler, c'est-à-dire qu'elle va produire une copie d'elle-même. Les deux chromatides sont alors reliées entre elles par ce que l'on appelle un centromère, ici représenté par un rond noir. Sous cette forme, nous avons donc des chromosomes à deux chromatides. On va parler de chromosomes doubles. Par conséquent, l'image de gauche correspond à deux chromosomes simples. L'image de droite correspond à deux chromosomes doubles. Durant le cours de SVT, vous pourrez entendre parler parfois des chromosomes simples, parfois des chromosomes doubles. Il faut donc s'habituer à voir les chromosomes sous ces deux formes. Voyons maintenant ce qu'est un gène. Un gène peut être défini de la façon suivante. C'est une portion de la molécule d'ADN, et donc d'un chromosome, qui porte l'information à l'origine d'un caractère héréditaire. Sur ce schéma, on peut voir la présence d'un gène qui est appelé le gène A. Ce gène A est présent sur les deux chromosomes, ici des chromosomes simples, puisque tous les êtres humains possèdent les mêmes gènes. Nous avons donc ici le gène A hérité du père, situé donc sur le chromosome bleu, le gène étant ici représenté par un rectangle rouge, et le gène A hérité de la mère sur le deuxième chromosome. Comme je l'ai dit précédemment, un gène est une position sur le chromosome. Par conséquent, il peut exister d'autres gènes sur ce même chromosome. Ici, nous voyons représenter un autre gène que nous appellerons gène B. Ce gène B est également présent sur les deux chromosomes. Toute la molécule d'ADN n'est pas constituée entièrement par des gènes, mais il y en a un grand nombre. Certains gènes vont déterminer la couleur des yeux, d'autres la couleur des cheveux, etc. Chaque gène va déterminer un caractère. Par conséquent, un gène est une position sur le chromosome. Nous possédons toujours deux fois ce gène, puisqu'il est présent au même endroit sur la même paire de chromosomes. Voyons maintenant ce qu'est un allèle. Nous l'avons vu précédemment, nos gènes sont identiques. Ils sont toujours situés au même endroit sur le chromosome. Néanmoins, il peut exister des versions différentes d'un même gène, des formes différentes. C'est ce que l'on appelle un allèle. Un allèle est donc une version différente d'un même gène. Ce schéma montre la paire de chromosomes 9 chez une personne de groupe sanguin A. Sur le chromosome hérité du père, à gauche, on peut observer que le gène existe sous une version appelée allèle A. Au contraire, sur le chromosome hérité de la mère, l'allèle existe sous une autre version appelée l'allèle O. Ce gène, responsable du groupe sanguin, va permettre la production d'une molécule qui va venir se placer sur les hématies, c'est-à-dire les globules rouges de l'organisme. Pour rappel, les globules rouges permettent de transporter le dioxygène dans notre sang. Ainsi, certains globules rouges possèdent des petites molécules sur leur membrane, et la nature de ces molécules dépend de ce gène.
Dans ce cas présent, l'allèle O ne permet pas de produire ces molécules. En revanche, l'allèle A produit une molécule que l'on pourrait appeler A, qui sera présente sur les globules rouges de la personne. Pour conclure, on peut dire que les chromosomes sont situés dans les noyaux des cellules. Chaque chromosome est en réalité de l'ADN condensé, c'est-à-dire de l'ADN qui se compacte avec des protéines. L'ADN, quant à lui, est subdivisé notamment en petites portions que l'on appelle des gènes. Un gène est donc une position sur la molécule d'ADN, et il existe différentes versions d'un gène que l'on appelle des allèles. Au départ, au sein d'une espèce, il faut imaginer qu'il n'y avait qu'une seule version d'un même gène. Néanmoins, au fil du temps, grâce à des mécanismes que nous développerons dans d'autres cours, de nouveaux allèles sont apparus, c'est-à-dire de nouvelles versions de ce gène. Ce sont ces allèles qui permettent notamment d'obtenir une grande diversité au sein de l'espèce humaine.